Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va hyper bien, déjà très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Focus Synthé. On va parler de ce championnat de Ligue 2 qui est vraiment très serré, on va revenir sur le classement, se rendre compte que tout est envisageable, tout est encore possible, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, on se rapproche petit à petit des 2900 abonnés déjà, et après potentiellement les 3000 abonnés. Donc déjà, merci à tous. Et si vous ne l'êtes pas, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos qui ne le sont pas encore. Donc juste n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est un soutien énorme pour moi. Ce n'est pas grand-chose pour vous, ça ne vous coûte rien. Et pour moi, je vous promets que c'est vraiment énorme. En tout cas, on va parler donc de ce classement de Ligue 2. Ça redonne de l'espoir aux supporters des Verts. Je viens juste de lire là, avant de commencer la vidéo, que en tout cas 20 000 personnes avaient déjà réservé leur place pour la rencontre entre Saint-Etienne et Auxerre, qui se jouera donc pas en fin de semaine là, mais encore la semaine d'après. Donc il reste 10 jours à l'heure où je tourne la vidéo. Autant dire que si le résultat déjà du côté de Paris est positif, il va y avoir encore plus de monde. Même s'il ne l'est pas, j'imagine qu'on va largement dépasser les 30 000 personnes. Peut-être un guichet fermé, en tout cas c'est l'objectif, ce match qui est très attendu, bien évidemment pour plusieurs raisons. Mais déjà on va faire un point sur le classement parce que, comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est vraiment très serré et tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc c'est parti pour cette vidéo. Et oui, ce sont pas moins de 12 équipes qui se tiennent. 12 équipes qui se tiennent en seulement 11 points. Tout est possible, tout est envisageable. Par exemple, si on prend la différence entre Saint-Etienne et Angers, à l'heure actuelle, il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. Si on prend il y a 10 jours, donc avant les matchs de Troyes, d'Angers du coup, et de Annecy, Saint-Etienne était à 11 points d'Angers. Donc on est quand même pas mal revenu sur eux. On leur aura déjà repris 6 points. Et regardez ce classement, comment il est serré. En tout, il y a 12 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Parce qu'on va dire que les équipes jusqu'à Bordeaux peuvent quasiment encore prétendre jouer les barrages. Même largement, puisque Bordeaux compte 35 points, soit 5 points de moins que Grenoble qui en compte 40. Et la cinquième place est synonyme de barragiste. Après, il y a le match entre le cinquième et le quatrième, entre le quatrième et le troisième. Et puis le troisième qui affronte derrière le 16e de Ligue 1 en match aller-retour, donc il reste beaucoup de matchs pour les équipes qui terminent là. Nous on est quatrième, donc là on a aussi beaucoup de matchs pour l'instant, mais c'est pour ça que ça change tout et qu'on voit que ce championnat il est hyper serré, parce qu'il faut, il faut largement mieux terminer deuxième bien évidemment que troisième ou quatrième, parce que qui dit barrage dit grosse difficulté à monter, parce qu'il y a des autres matchs à disputer, que si on est deuxième, on est tranquille, ou si on est premier, on est encore plus tranquille. Et on se rend compte que donc tout est envisageable. Imaginons, on l'emporte contre le Paris FC, on peut passer troisième devant Laval, donc on reprendrait tout simplement la place que l'on avait avant que Laval joue samedi soir. Mais si on perd, on compterait 41 points toujours. Et bon, il y a la différence de but qui serait sans doute en notre avantage, mais on pourrait quasiment repasser à la 8e place suivant les résultats de Rodez, d'Ajaccio, de Caen et de Grenoble. Et là, on n'est plus du tout barragiste si on termine là. Et puis potentiellement des autres équipes pourraient revenir derrière à 38 points, et 38 points oui, même largement, et revenir quasiment à la portée de Saint-Etienne. Donc ce championnat, il est complètement incroyable. On se rend compte que en fait, il faut vraiment être performant jusqu'à la fin de la saison. Le calendrier qui arrive pour Saint-Etienne, on a ce match contre le Paris FC. Ensuite, on a le match contre la Auxerre qui va être difficile. Auxerre qui est prenable, qui perd quand même des points ces derniers temps. Quand on regarde l'état de forme des équipes, il n'y a que Saint-Etienne qui est sur 3 victoires consécutives. Sinon, il n'y a aucune autre équipe qui est comme ça. La seconde équipe la plus en forme, c'est quasiment Dunkerque, qui réalise vraiment une seconde partie de saison de feu. D'ailleurs, si on part de la première partie de tableau comme quoi c'est serré, mais la seconde partie c'est serré également. Mine de rien, on est quatrième avec 41 points, mais on n'a que 11 points d'écart avec Dunkerque qui est 17ème. Donc encore une fois, même là, ce n'est pas si loin que ça. Ce championnat, il est complètement fou, et il va falloir faire des séries. Donc comme je l'ai dit, on affronte le Paris FC. Ensuite, on a la réception d'Auxerre. On va se déplacer en Corse à Bastia, donc avant la trêve internationale. Là, c'est pareil, c'est un match où il va falloir performer. Bastia qui a tenu en échec Auxerre à la Baie des Champs le week-end dernier, où ils ont fait donc un partout. Bastia qui a égalisé en fin de match.
pour Angers qui a perdu aussi du côté de Caen. Donc Angers qui est sur une mauvaise passe, on le voit, 3 défaites consécutives. Ça va très très mal pour Angers depuis tout simplement le début de l'année en Ligue 2. Leur coach, avant de les affronter, disait que c'était sans doute à cause des joueurs à la canne. Là, on voit que c'est toujours assez compliqué pour eux. Voilà, ce championnat qui est complètement fou, qui est passionnant, mais à la fois qui est aussi très stressant. Après, on aura des équipes qu'il va falloir absolument battre. Il me semble qu'on affronte Valenciennes après la trêve internationale. Et après, on doit voir Concarneau ou l'inverse. Je crois que c'est bien dans cet ordre-là. Après, j'ai pas regardé le calendrier qui arrive ensuite. Mais ça, c'est des matchs où il va falloir absolument gagner une nouvelle fois. Et on voit que c'est difficile contre tout le monde. Que ce soit contre Annecy ou contre d'autres équipes, on peut largement galérer. Et c'est encore plus dur, je crois, pour Saint-Etienne contre des équipes qui sont moins bien classées au classement. On a toujours eu plus de mal contre ce type d'équipe-là. Donc il va falloir absolument performer. La fin de la saison, la 37e et 38e journée, on termine contre Rodez et le dernier déplacement, on termine contre Rodez à Geoffroy Guichard et le dernier déplacement sera à Quevilly, contre QRM. Et ça, ce sera donc la dernière journée à Rouen. Donc là, ce sera un grand déplacement. Espérons que les choses soient déjà jouées de façon positive pour Saint-Etienne, mais c'est complètement fou en fait d'avoir un championnat de Ligue 2 qui est aussi serré. Et en fait, on peut se dire, est-ce que c'est que ce championnat est faible ou pas? J'avais regardé vite fait après le match contre Angers, mais en fait, l'année dernière, à cette période-là, je crois que c'était Bordeaux qui était 3e. Et ben, je crois qu'ils avaient exactement le même nombre de points que Laval. Donc en fait, ce championnat, il est à peu près comme d'habitude. Il n'y a jamais une équipe qui a 50-55 points en étant 3e à la 26e journée de Ligue 2. Donc en fait, on est sur une moyenne normale. Après, ce qu'il y a peut-être de différent, c'est que tout le monde est accroché. Et même Auxerre, on ne sait jamais, parce qu'ils ont 5 points d'avance sur Angers. Mais il suffit de faire 1 ou 2 matchs nuls. On les affronte. Ils vont aussi affronter des autres équipes qui peuvent prétendre à jouer en Ligue 1. Même si pour moi, ça reste la meilleure équipe de ce championnat. Mais tout peut arriver. On ne sait jamais pour eux. Rien n'est encore acquis pour personne. Parce que là, il reste des points à prendre. Il reste 36 points, si je dis pas de bêtises, d'ici la fin de la saison. C'est quand même assez énorme, 36 points à prendre. On va pas en prendre 36, nous non plus. Si on reste constant, si on reste performant, si on reste avec cet état d'esprit, il y a moyen d'en prendre beaucoup, mais on sait très bien que tout peut aller vite dans l'autre sens, donc on va pas crier victoire trop vite, parce qu'on sait d'où on vient, bien évidemment, à Saint-Etienne, mais toutes les autres équipes peuvent encore y croire, jusqu'à Bordeaux, qui est 13e pour moi. C'est des équipes qui peuvent largement prétendre jouer les barrages, mais nous, en tout cas, il faut se fixer clairement l'objectif, c'est de ne pas jouer les barrages et d'aller le plus haut possible, tout simplement pour monter directement en Ligue 1, qui est bien évidemment l'objectif de la saison. Mais encore une fois, ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens. Mais en tout cas, on a des bases solides, on sait sur quoi s'appuyer. Contre Annecy, ce n'était pas simple. Annecy a proposé du très très beau contenu, mais on peut analyser cette rencontre. Ça a basculé de notre côté. Pourquoi on a été en difficulté contre Annecy? C'est des choses sur lesquelles il va falloir se poser certaines questions, qu'il va falloir analyser. C'est sans doute ce qui a été fait et s'appuyer là-dessus pour travailler de nouveau et créer des belles choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a clairement changé depuis quelques temps à Saint-Etienne. Et ça, on en parlait avec DX et puis on en parlait souvent. C'est tout simplement que il faut mettre de l'intensité et c'est ce que Saint-Etienne fait, met de l'intensité dans les matchs. Et puis, mine de rien, on est plus serein. On a une charnière centrale qui est solide. On a un gardien qui est très très solide également. Et ça nous aide forcément à ramener des points. Maintenant, attention, parce que le jour où un joueur se blessera, ce que je ne souhaite pas du tout, par exemple Masson qui est bien installé sur ce côté gauche, qu'est-ce que ça va donner? Parce que la profondeur de banc n'est pas si incroyable que ça, côté gauche et côté droit notamment. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir se pencher, surveiller. Peut-être qu'on peut interpréter en faisant jouer d'autres joueurs, essayer 2-3 petites choses. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas vraiment de relève. Et puis, ces joueurs-là, que ce soit Apia ou Masson, enchaînent les matchs. Plus ou moins bien, parce que le dernier match de Apia notamment n'était pas exceptionnel. Celui de Masson était aussi en demi-teinte. Et on sait que il va falloir aussi faire souffler ces joueurs qui jouent, il n'y a pas de problème, mais on n'a personne sur le banc pour les remplacer, pour les faire souffler, ou en cas de pépin physique. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. On a un bon effectif,
on a également un bon banc parce qu'on peut se permettre de faire sortir Cardona, de faire entrer Nathanael M beaucoup, de faire sortir voilà, des joueurs comme ça, même au milieu de terrain. On peut faire rentrer Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari. On a quand même un milieu de terrain aussi assez étoffé et ça c'est intéressant. Mais il y a quand même un ou deux postes où attention, il faut faire attention. Attention, oui, il faut faire attention. Sur les côtés, au niveau des latéraux où là, il n'y a pas vraiment de relève. Où c'est positif, c'est en défense centrale. J'imagine que Briançon va souffler contre le Paris FC, touché au niveau des adducteurs. Ça, il l'a dit en conférence de presse. D'ailleurs, il a dit qu'il avait même un peu mal avant de commencer le match. Donc là, en entendant ça, je me dis pourquoi il l'a débuté alors cette rencontre Dalloglio-Lamy, alors que Briançon me dit que lui avait mal. Peut-être que là, il aurait fallu faire directement tourner et mettre Petro, Nadé ou Nadé Batuminsika, quelque chose comme ça. Plutôt Nadé Batuminsika, plutôt que de faire jouer Briançon, parce que là, ça m'étonnerait qu'il joue contre le Paris FC. Ce serait pas bien de le faire jouer. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, on aura la charnière Batuminsika-Nadé. Voilà. Ça, on en reparlera très très bientôt lorsque je vais faire mon avant-match entre Saint-Etienne et le Paris FC Saint-Etienne. Il y aura du monde au stade. Le parcage stéphanois est complet. 1000 supporters ont réservé. Donc ça, c'est le top. Au départ, les places étaient toutes ouvertes au public parisien. Et là, elles ont ouvertes au public stéphanois aussi, donc à tout le monde. Donc le stade qui va sans doute être à guichet fermé, ça va être plein. C'est gratuit, c'est 0 €. Mis à part les places VIP, j'ai appris ça tout à l'heure, 35 € apparemment les places VIP. Donc je sais pas ce qui reste, j'ai pas regardé au niveau de la billetterie. Mais j'imagine que si vous voulez y aller, vous avez déjà vu que la billetterie était ouverte pour tout le monde. Rendez-vous donc samedi à 15 h au stade Charletti. Et juste après, en plus, vous pouvez voir deux matchs parce qu'il y a les féminines qui vont aussi affronter le Paris FC. Paris FC, une des meilleures équipes du championnat de D1. Ça va être un match difficile pour les Amazones, mais qui ont pris beaucoup de points depuis quelques semaines et qui donc ont quasiment assuré leur maintien en D1 et qui sont quasiment dans la première moitié de ce championnat. Voilà, en tout cas, c'était positif ce week-end avec l'équipe de la victoire de Nevers contre Annecy et la victoire de Nevers dans le derby contre l'Olympique Lyonnais. J'essaierai de refaire des vidéos comme ça sur la réserve et tout, mais ce n'est pas forcément facile. Il faut que je puisse suivre les matchs et il faut que je puisse les regarder et tout, et puis qu'ils soient retransmis tout simplement. Mais ça peut être intéressant aussi de faire un peu les bilans sur toutes les équipes jeunes réserves. Mais bon, après, c'est pas forcément facile pour moi aussi de tout suivre parce que je suis déjà beaucoup investi sur Peuple Vert sur ma chaîne, donc pas forcément facile de tourner les vidéos pour tout. Et puis j'essaie au maximum que ce soit sérieux pour vous proposer le meilleur contenu possible. Voilà, donc en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Merci à vous tous pour votre fidélité. Puis on se retrouve jeudi pour l'avant-match, donc entre Paris FC et Saint-Etienne. Un match très très important pour les Verts avant la réception d'Auxerre. Donc merci à tous, passez une bonne semaine et bien évidemment, allez les Verts, allez, salut à tous.